Sur le plateau des Instants Gazard, je reçois Yves Lequignou, Chalon 172 et Lola. Alors, vous allez nous parler de cette ascension sociale, de cette fondation, une fondation qui a vu le jour il y a quelques années sous l'égide d'Henri Marquetta. Quelques mots sur la fondation, Yves. Alors, quelques mots sur la fondation. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Henri il y a un an, maintenant, avec quelque chose dont j'ai rêvé, c'est-à-dire d'aider les jeunes en difficulté. Et la grosse différence entre Henri et moi, c'est que lui, il l'a fait depuis 2014, donc c'est quelque chose de fantastique. Et que moi, j'essaye, avec mon peu de temps que j'ai, de développer cette fondation. Alors, pour rappeler un petit peu l'objet et la philosophie de cette fondation, c'est d'aller au plus proche dans les lycées et aider des jeunes qui ne pourraient pas suivre des études si, par manque évidemment de petit peu d'argent dans les familles, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et je pense que le salon ici et le discours du ministre tout à l'heure en disant qu'il faut développer l'industrie. L'industrie ne peut que se développer que si on a des gens compétents, et en particulier des ingénieurs. Or, au niveau français, les formations aujourd'hui d'ingénieurs et de techniciens s'élèvent à peu près à 45 000 et les besoins d'aujourd'hui sont déjà de 120 000. Donc d'un côté, on a un besoin qui est énorme. De l'autre côté, on a des familles défavorisées avec des élèves brillants. Donc c'est assez facile de comprendre que la fondation s'est mise entre les deux. C'est-à-dire qu'elle essaye d'aider des jeunes brillants mais en difficulté qui ne feraient pas d'études scientifiques sans la fondation. Alors une fondation, c'est très bien, elle est posée. Simplement, il faut la faire connaître. Il faut savoir communiquer. Lola, vous êtes la personne qui justement administre et organise un petit peu cette communication et vous adressez énormément aux jeunes. Oui, alors moi je travaille avec du coup Yves depuis octobre. J'ai intégré la fondation dans le but de mon alternance. Je suis en deuxième année de communication en BTS. Donc en interne, on a créé un groupe sur WhatsApp avec du coup tous les boursiers pour suivre un peu leur évolution et que même entre eux, ils s'entraident, etc. Après, du coup, on est présent dans Arrêt Métier Magazine. On travaille sur les réseaux sociaux et on essaye de faire connaître la fondation en venant en particulier du coup, au salon Global Industrie, par exemple. Alors là, en plus, vous coachez un petit peu tous ces 200, voire même un peu plus, jeunes qui sont... 228 depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Record battu. C'est pas trop compliqué? Non, ça va. C'est-à-dire on les suit. Moi, j'essaye de prendre un peu de leurs nouvelles. J'essaye de faire des espèces d'entretiens où je vois un peu où ils en sont, même pour pouvoir ensuite communiquer sur leur réussite, leur parcours, etc. Donc non, ça va. Ils sont assez généreux sur leur volonté de partager leur histoire. Et puis entre jeunes, ils se comprennent. Alors, petite chose, là, comme on parlait aussi tout à l'heure avec Roger Stanquina dans une autre vidéo, donc des Instants Gazard, où Roger nous disait que c'était un rôle aussi vers l'entreprise. Il y a beaucoup finalement de RSE autour de cette fondation. Vous avez commencé à faire déjà un tour des stands aujourd'hui, voir comment vous étiez perçu. Malheureusement, on a eu un contact très intéressant, même 2 ce matin. Donc c'est sûr que ça concerne tout le monde. La problématique, elle est énorme. Mais notre problème, c'est de communiquer un maximum avec un budget de 0, puisque dès qu'on a 1 euro, on préfère le donner à des élèves que d'investir. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers tous les outils modernes, on peut quand même se faire connaître et on espère bien, petit à petit, à se faire connaître de toute la population française et en particulier la population technique. Parce qu'effectivement, c'est notre cible. Mais voilà, il faudrait beaucoup plus que de 4 jours pour faire le tour. Sinon, quelle est à l'avenir la feuille de route sur les prochains mois? Comment vous allez vous structurer pour justement faire venir un petit peu plus d'élèves, j'imagine, et aussi d'industriels? Alors, c'est très multiple. Moi, je pense que il faut aller chercher l'argent là où il est.
Alors c'est vrai que la communauté Arts et Métiers nous aide énormément parce qu'on a quand même un fichier qui est extrêmement important, de l'ordre de 30 000 adhérents. Il faudrait détecter parmi ceux-là ceux qui sont sensibles à notre cause. J'ai plusieurs pistes. On ne dévoilera pas tout aujourd'hui, mais je pense qu'une des clés, c'est déjà de faire connaître la Fondation Ascension Sociale. On a déjà un petit handicap parce qu'elle s'est créée sous le nom de Fondation Marquetta, ce qui veut dire que les gens ont déjà une connaissance de la Fondation Marquetta. Ils n'ont pas encore la Fondation de l'Ascension Sociale, alors que ça parle beaucoup plus. Aujourd'hui, la Fondation Ascension Sociale parle à tout le monde. Donc on a déjà ce challenge de remplacer l'image de marque de la Fondation Marquetta par la Fondation Ascension Sociale. Après, on a un programme qui s'étale entre 5 et 10 ans, extrêmement long, mais je pense qu'on va y arriver. Oui, on a des grandes ambitions, que je ne dévoilerai pas ici, mais très grandes ambitions. Merci à vous deux pour cet instant Gadzar, et donc longue vie à l'Ascension Sociale. Le site internet, si on veut quand même faire un petit don. Oui. Ou... il faut taper www.ascensionsociale.org, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.